ça va pas être drôle. C'est pas drôle. On peut y aller. Ah bah bravo. On peut y aller? On peut y aller? Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui je vais te proposer une recette que tu peux faire à l'avance. C'est un bol pour le petit déjeuner fait de muesli avec un peu accompagné de fruits et tout ça. Je vais te montrer comment on va faire cette recette. Pour cette recette, il va te falloir 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 50 g de muesli, une banane, 20 g de chocolat noir pâtissier, 50 g de mûre, une demi-cuillère à café de cannelle, 150 g de yaourt à la grecque et une cuillère à soupe de sucre. Donc ta première étape, c'est de réaliser ta base en fait qui sera composée de muesli. Donc tu vas tout simplement verser le muesli et rajouter ton yaourt à la grecque. Comme c'est un petit peu fade, on va rajouter tout simplement un peu de sirop d'érable pour sucrer et de la cannelle pour donner un peu plus de goût. Tu vas rajouter tout simplement à peu près 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Après, vous dosez selon vos goûts. Moi j'aime bien quand c'est pas trop sucré. Et pour avoir un petit peu de peps, un petit côté en plus, moi je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle parce que ça apporte un petit goût en plus. Allez-y doucement sur la cannelle progressivement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre déjà. Et ensuite tu vas pouvoir mélanger. Donc là on a notre base. Moi ce que je vais faire c'est rajouter des copeaux de chocolat qu'on va couper. Donc j'ai pris un chocolat pâtissier, donc je vais concasser. Après si vous pouvez acheter tout simplement du muesli avec du chocolat, en fait c'est pareil, mais moi j'aime bien rajouter du chocolat parce que ça fait des plus gros morceaux. Donc une fois que tu as concassé ton chocolat, tu vas pouvoir l'ajouter tout simplement à ton mélange muesli et bien remélanger. Ensuite la prochaine étape c'est de faire ta purée de fruits et de couper tes bananes. Et j'ai l'air d'un camionneur, non? Genre, non. Donc l'étape suivante c'est de faire ta purée de fruits. Donc tu vas rajouter ta cuillère à soupe de sucre avec tes mûres. Donc là on est sur la fin à peu près des saisons des mûres, mais ça passe encore. Et tu vas pouvoir écraser tout simplement pour faire une purée. Moi j'aime bien laisser des gros morceaux, mais pas avoir quelque chose de trop gros non plus. Et elle ne s'écrase pas. Donc l'étape suivante c'est de couper ta banane en petites rondelles. Et voilà. Et ensuite on peut passer à la fin, c'est l'assemblage tout simplement du pot à petit déjeuner. Voilà. Voilà. Donc tu vas mettre une couche de muesli chocolat, yaourt à la grecque, cannelle. Hop. Tu commences par ça. En fait, on va monter ça comme un tiramisu si tu veux. Tu mets une couche de tiramisu. Et tu vas rajouter ta mûre à peu près partout. Donc, voilà. Pas trop en mettre non plus parce que je vais mettre un peu de jus. Pas trop que ça prenne le goût. Et tu vas recouvrir d'une couche de banane. Hop. Voilà. Tu fais essayer de faire joli. C'est pas mon fort. Mais bon, tout se mélange alors, personne ne le verra. Et tu vas rajouter encore une fois une couche de muesli, yaourt à la grecque, chocolat. Hop. Des mûres. Donc moi je mets tout et je mets sur la dernière couche que des bananes parce que voilà. Et tu rajoutes ta couche de muesli en compressant bien. On y va, go. Et tu finis par ta petite couche de banane. Pop pom pom. Et voilà, maintenant c'est prêt à déguster. Tu peux le laisser au frigo toute une soirée, le faire la veille, et comme ça, ben, le matin, t'as plus qu'à le manger. Et je vais me laver les mains parce que j'en ai plein les mains. Bon, allez. C'est joli, hein? Maintenant, t'as ton bol pour le petit déjeuner qui est prêt. Tu vas pouvoir le déguster. Donc, tu peux y aller. Déguste le plus à gauche. C'est super bon avec la banane, je trouve ça super bien. Et avec les copeaux de chocolat aussi. Et on a la petite acidité de la mûre, c'est pas mal. Donc nous accueillons Maxime du blog Boire et Manger. Salut Clément. Salut Max. Qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui pour aller avec notre bol de petit déjeuner? Alors pour le petit déjeuner, on évite l'alcool. On est parti sur des jus de fruits. Donc des jus de fruits des vergers de Coussancelles à Coussanges-les-Forges.
Vous savez pas où c'est? C'est à 8 km de Saint-Dizier, sur la côte de la Houppette. Et c'est Dominique Pro qui est arboriculteur depuis 1986 et qui plus est travaille en biodynamie depuis 1986. Donc qu'est-ce que la biodynamie? C'est de la culture bio poussée encore plus loin. Alors les vergers de Couzancel ont une gamme très étoffée qui va des jus de fruits, des nectars, des miels, des confitures, des cidres, des pétillants, des compotes et des confitures qu'on peut retrouver soit chez eux, mais aussi chez Mougel qui a une super épicerie bio à Metz pour des prix ce coup-ci un petit peu plus élevés. On est sur du quel tarif à peu près? Alors on est sur du 6,50 € environ sur le nectar de myrtille et du 4,20 € sur le litre de jus de pomme et de coin. On peut se faire plaisir une fois entre potes, c'est pas mal. Hein, je pense que pour un brunch, pour inviter ses parents, ça peut être cool. On va pouvoir goûter parce que c'est le meilleur moment. On commence par le pomme coin. Tout à fait. Moi je suis fan du coin donc moi aussi. Alors c'est trouble, n'ayez pas peur, c'est limite un signe de qualité, c'est-à-dire que on a vraiment les fruits au naturel. Donc là on a la pomme, l'acidité du coin, c'est un classique. On va pouvoir goûter le deuxième, le nectar de myrtille. Ça c'est un peu plus. Voilà, c'est plus épais. La myrtille, ça va tout de suite au nez. Ah ouais, c'est pas mal. Ça reste léger. Ça reste léger, c'est pas trop sucré, c'est vraiment que le fruit. Il n'y a pas trop de grains, c'est agréable à boire. C'est top. Parfait pour un brunch. Merci Max. J'en prie. Dans 2 semaines du coup. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Si tu veux me suivre sur YouTube, tu peux t'abonner. Tu peux aller sur mon compte Twitter, Instagram, Facebook, c'est dans ma barre d'infos. Tu peux aussi aller jeter un oeil sur le blog de Max, Boire et Manger, qui sera dans la barre d'infos, sur Facebook aussi. Et à dans 2 semaines pour une petite surprise. Ding. Ciao, ciao. Ça va.